Salam alaikum tout le monde, bienvenue dans ce 10e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de la prière, pas de la manière de l'effectuer, mais de la connexion directe qu'on établit avec notre Créateur lorsqu'on la vit pleinement. J'espère que cet épisode aidera plus d'une personne à rectifier ou à redonner du sens à sa prière. Je te laisse donc t'installer et profiter de ce moment avec moi et ma voix. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Surat al-Taha, verset 14. On accomplit souvent la prière par habitude et mécaniquement qu'on en oublie le sens même de notre prière. La prière n'est pas juste un ensemble de mouvements et de paroles, mais c'est une rencontre avec Allah. Elle n'est pas un devoir, mais une conversation où l'on ne parle pas seulement avec la langue, mais surtout avec le cœur. Elle n'est pas un rituel, mais un refuge, un lieu où tu déposes tes fardeaux, tes doutes, tes peurs, et où tu ressors apaisé. Quand on prie avec humilité et concentration, la prière ne devient plus un réflexe, mais un lieu où on parle à celui qui nous écoute, même quand on ne dit rien. C'est pas pour rien qu'Allah a rendu la prière obligatoire dans les cieux, et c'est la seule obligation qui a été donnée directement par Allah et non par un intermédiaire. Ce qui prouve qu'elle a une place très élevée aux yeux de notre Créateur. Certains savants disent que si la prière n'avait pas été rendue obligatoire, peu de gens auraient pris le temps de parler à Allah. Allah nous a rendu obligatoire la prière, non pas parce qu'il en a besoin, mais par miséricorde envers nous, pour qu'on ne se copie jamais totalement de lui. La prière est une obligation, mais celui qui la goûte, elle devient un besoin, disait un savant. Quand la prière devient une source d'apaisement, tu ne peux que te hâter que la prochaine heure de prière vienne. La prière est la seule adoration où tu parles à Allah en le glorifiant. Allah t'écoute dans ton intimité quand tu fais des doigts et il te répond quand tu lis les versets du Coran. On commence la prière par Allah Akbar. Ce premier Allah Akbar signifie que tu mets de côté tes problèmes, tes soucis, tes joies, tes peines. Tu laisses derrière toi la vie ici-bas pour te présenter devant le Seigneur des mondes. Allah Akbar signifie en ce moment-là qu'Allah est plus grand que tout ce qui t'entoure, toi y compris. Alors oublie tout pour te tenir devant lui avec respect, conscience et humilité pour honorer ce privilège immense qui est celui de te parler. Et tu poursuis en louant ton Créateur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah dit en ce moment, mon serviteur m'a loué. Mais Allah est-il seulement le Seigneur de l'univers? Non. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Il n'est pas seulement le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il est le maître du jugement dernier, Maliki Yawmiddin. Et quand tu le dis, Allah te répond en disant, mon serviteur m'a magnifié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Allah, il te répond, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Qu'est-ce que demande le serviteur? Le serviteur demande le secours d'Allah, le jour où plus rien ne pourra nous secourir, sauf Allah. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et là, Allah te répond encore, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Qu'est-ce que demande le serviteur en ce moment? Le serviteur demande le droit chemin, le chemin de ceux qui ont été comblés de faveur et non de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Les égarés sont ceux qui croient, pensent être sur le droit chemin alors qu'ils ne le sont pas. Seulement avec Surat al-Fatiha, cela prouve que la prière, c'est pas que des mouvements, c'est pas que des paroles, c'est pas vide. Tout a un sens. On commence par Allah Akbar en disant que oui, Allah, il est plus grand que tout. Puis, on poursuit par Alhamdulillah. On reconnaît l'immensité d'Allah et on le loue pour tout. Alhamdulillah, pourquoi? Alhamdulillah, pour absolument tout. Ensuite, dans chaque mouvement que l'on effectue, dans la prière, Allah nous répond. Quand tu te tiens debout, il t'écoute. Quand tu t'inclines, il t'élève. Quand tu te prosternes, te rapproches de lui, et quand tu t'assois pour le saluer, il t'honore. Chaque geste, chaque parole, chaque souffle est une réponse, un écho divin, un lien horizontal
étroit entre toi et ton créateur parce que Allah, quand tu dis Subhana Rabbil al-Azim en y ajoutant wa bihamdihi, tu reconnais sa grandeur. Et quand tu dis Subhana Rabbil al-A'la en prosternation et en y ajoutant aussi wa bihamdihi, tu l'exaltes dans la position la plus noble. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». Cela a été rapporté par Muslim. Quand tu es en prosternation, ne précipite pas ta prosternation. Ne te relève pas directement après avoir dit tes formules. Parle à Allah, demande-lui pardon. Ou même, ne dis rien. Juste reste pendant 5 à 10 secondes. Prends un souffle, respire et ne dis rien. Juste laisse ton cœur se connecter à Allah. Laisse-le s'apaiser. Voilà, laisse-le parler à son créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu besoin de formuler, de parler pour qu'Allah change la direction de la prière. Alors quand t'es en prosternation, t'as même pas besoin de parler. Juste laisse ton cœur faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire se connecter avec son créateur. Laisse-le le temps de souffler, de respirer, de se dire « Ah, mon créateur, il est là, il m'écoute. » Et je suis dans un moment propice où tout ce que je dirai à Allah, il pourra m'exaucer. Profite de ce moment pour parler, pour te confier, pour pleurer, pour rectifier ce lien entre Allah et toi, pour revenir vers Allah. Reste-y un instant, parle à Allah, pleure si ton cœur en a besoin et ressens sa présence. Parce que lui, il t'écoute vraiment. Là, il est là, il t'entend, il sait ce que tu veux lui dire. Il attend juste que tu formules ce que tu as à lui dire. Et il se dit, ah, mon serviteur s'est rappelé de moi. Alors je vais lui donner ce qu'il demande. Ceci va marquer la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura été bénéfique. N'hésitez pas de partager cet épisode à vos amis, à vos proches, à vos familles. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum.